Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. On s'intéresse toujours à Ansible Pool et je vais vous montrer comment on peut faire pour installer Ansible Pool grâce à un précide, et vous allez voir, on va le faire de manière un petit peu fun. Je vais vous expliquer qu'il y a des petits hauts-là par rapport à tout ça, notamment d'un point de vue sécurité principalement. Pour gagner un petit peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer juste pour vous montrer que ça fonctionne, hein. Donc j'ai un petit script install.sh ici que je lance. Et lui, donc on va se baser sur du KVM et il va simplement lancer, donc si on se rend ici, si on regarde notre script install.sh, lui il fait quoi? Il installe une machine KVM, notamment en utilisant un fichier precide.cfg, qu'on voit ici, hop, je vais zoomer un petit peu, donc le precide.cfg qui est ici. Alors, donc là vous voyez qu'il va dérouler toute la séquence, hein, puisque le precide va permettre d'installer la machine comme on le souhaite. Lors de la vidéo précédente, on avait utilisé Ansible Push pour installer Ansible Pool, et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose assez rigolo, quoi, assez sympa, c'est qu'on va utiliser donc ce fichier precide pour installer, pour faire tourner un Ansible Push en localhost. Donc on part sur le principe du push en localhost, et puis ensuite l'installation de l'Ansible Pool. Alors là, ça pose des problèmes de sécurité, comme je vous disais, puisqu'en fait, à un moment donné, ce qu'il nous faut, puisque là on va repartir sur la même chose que ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente, il nous faut une clé privée avec une clé publique pour pouvoir se connecter au dépôt distant, et donc du coup, ça pose des soucis. Donc nous, le principe que j'ai fait, qui est pas du tout un modèle du genre, hein, c'est le precide va permettre de lancer un script qui va lancer ici le Ansible push local, qui lui va aller chercher, donc on va le voir dans le détail, hein, de toute façon. Hop. Donc si on revient ici, on fait appel à trois répertoires, hein, donc du coup dans ce principe de fonctionnement. Première chose, on va utiliser notre fichier precide. Ce fichier precide, si on se rend à la fin, vous avez tout dans le lien de la description en bas, hein, vidéo 119, vous allez retrouver les éléments. Et dans ce fichier precide, on va retrouver à la fin, vous voyez ici, une partie où on passe des commandes. Donc ça, c'est le point d'entrée. Donc ce precide va être joué à la fin de l'installation de notre VM. Et donc on va faire une première chose. Donc déjà, dans le cadre d'une première commande d'installation de package, on va installer Ansible et Git sur la machine en question. Deuxième chose, on va jouer... Donc on va récupérer un dépôt distant. Ce dépôt distant contient tout ce que Ansible va utiliser, Ansible Push pour le coup va utiliser pour installer Ansible Pool. Donc là ça fait référence sur partie de ce qu'on avait fait de la vidéo précédente, hein. Donc si on regarde ici, hop, comme ceci, voilà. Donc ça fait référence à ce dépôt là, qui est le dépôt où on a une installation locale, où cette fois-ci j'ai précisé localhost, vous voyez, avec une connexion locale, même si on va faire du Ansible push. Comme ça me permet de réutiliser le script qu'on avait lors de la vidéo précédente. Donc qu'est-ce qu'on y fait? On installe... pardon, c'est pas celle-ci. C'est... voilà. Là... toc. Donc c'est ce que j'ai appelé préinstall Ansible. Et dedans, on retrouve un install Ansible pool.yml qui lui tourne en localhost et en connexion locale avec un become yes. Et ce qu'il fait, c'est qu'il installe, comme on avait vu lors de la vidéo précédente, il installe donc le root.ssh, il installe également la clé privée, il installe également le cron de notre Ansible pool. Et donc à partir de là, après, on n'a plus qu'à lancer grâce à Ansible localement les choses. Donc pour faire ça, hop, si on regarde, j'ai créé un petit script qui s'appelle run.sh, qui contient donc ces éléments-là, notamment l'élément qui permet de dire, bah écoute, ce que tu fais un Ansible playbook cette fois-ci. Hein, on n'est pas là, c'est pas le pool qu'on joue, hein, on n'a pas encore quoi, on joue sur Ansible playbook pour installer le Ansible pool. Et donc on joue le playbook en question en localhost, vous voyez. Et ensuite, donc on log éventuellement les erreurs. Donc ça, c'est ce dépôt-là. Ça, c'est le dépôt qui est appelé par le precide. Donc à cet endroit-là, quand il fait un git clone ici, c'est ce dépôt donc de préinstall, donc de Ansible push,
qu'il est en train d'installer. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on s'assure que le fichier run.sh est exécutable et ensuite on le lance. Donc ça, c'est à la suite du précide, il va être lancé directement. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, bien sûr, donc du coup, avec ça, on a installé notre Ansible pool, pour le coup. Notre Ansible pool est installé, et maintenant, après, il se rend bien sûr dans le dépôt qu'on avait vu précédemment. Hop, c'était my Ansible pool. Voilà. Et donc là, on se retrouve ensuite, donc, avec notre Ansible pool qui va pouvoir, donc le cron qui est installé grâce au push qu'on a vu à la foulée du précide, il va être ensuite installé et il va pouvoir faire ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire synchroniser avec le dépôt, un autre dépôt distant qui est le dépôt spécifique au pool. Dans ce dépôt spécifique au pool, ce que l'on fait, c'est, j'ai rien changé par rapport à la vidéo précédente, simplement j'utilise toujours la connexion locale en localhost, un become yes, et j'installe un nginx que je starte, je m'assure qu'il est starté, et j'installe un fichier /tmp xavki.txt. Donc là, parfait. Du coup, là, il est en train de faire cette petite installation. Que dire d'autre encore? Du coup, la difficulté, c'est la gestion des secrets vraiment dans ce cas de figure. Première gestion de secrets qu'on ne peut pas faire, on va dire, autrement, c'est le précide. Puisque dans le précide, vous voyez ici, j'ai passé, il faut d'une manière ou d'une autre, il faut que je lui passe un secret pour me connecter au dépôt GitLab pour récupérer le dépôt de préinstall. Pour faire ça, tout simplement, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré le token, ici, hein, et de manière à pouvoir me connecter et à récupérer les éléments. Donc là, ce qu'il a pu faire, donc ça c'est la première difficulté de gestion des secrets, première étape. Donc le précide. Deuxième étape, c'est dans le dépôt de pré-install de Ansible. Vous voyez qu'ici j'ai un groupe vars. Pourquoi? Parce que pour installer, je vous rappelle, pour accéder au deuxième dépôt, si on se base sur ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, on a besoin d'une clé privée et d'une clé publique. La clé privée étant utilisée par le Ansible pool pour se connecter au dépôt GitLab qui lui contient la clé publique. Et donc du coup, ici si on regarde dans le groupe vars, dans le hall, alors moi je l'ai mis en clair, on pourrait très bien la chiffrer, mais bon, je dirais au point où on en est quasiment ça change plus trop de choses. Là en gros qu'est-ce que l'on a? On a donc notre clé privée. Alors là on aurait pu la chiffrer, on aurait pu passer un Ansible Vault ici, hein, c'est ce qui est souhaitable, mais derrière ça aurait nécessité que le run.sh ici contienne, puisque mon run.sh contient la commande de lancement du Ansible Playbook, ici il aurait fallu qu'il contienne un ask vault de manière à déchiffrer les choses. Je vous rappelle que la machine est en train de se créer, et donc du coup on peut pas, elle n'a pas de secret embarqué, il faudrait que le précide installe le secret, ce qui est possible aussi, hein, mais vous voyez qu'il y a encore une étape à faire derrière pour sécuriser. Là ce que je vous livre n'est pas safe du tout. Donc ça, voilà, donc quelque chose d'important. Là où on aurait pu, on va dire, simplifier un petit peu les choses, éventuellement, c'est de faire en sorte que le précide ici contienne non pas un répertoire ici, un dépôt qui utilise Ansible push, mais on aurait pu avoir un script shell éventuellement, mais quoi qu'il arrive, on aurait eu cette gestion de secret qui est quand même un petit peu délicate. Donc là, vous voyez que la machine est installée à gauche. Donc là, on va se connecter dessus. Voilà. Donc si je vérifie, donc qu'est-ce qui s'est passé dessus? Donc, je retrouve dans mon cron. Donc déjà, vous avez vu qu'on a Ansible. Ensuite, dans mon cron / ici, j'ai Ansible pool, comme on avait lors de la vidéo précédente. Hein. Je peux zoomer un petit peu. Voilà. Donc cet Ansible pool, lui, il est en train de tourner a priori. Donc si je fais tag-f / var log Ansible pool, donc là qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc il est en train de le faire d'ailleurs, voilà. Bien sûr on n'oublie pas d'installer la clé publique à distance, sur le GitLab. Alors, est-ce qu'il est en train de... Il a dû déjà tourner, je pense. Donc là, on a peut-être curl. On n'a pas encore curl installé parce qu'il n'a pas encore tourné complètement. On va attendre 2 minutes. Donc là, je l'ai mis à tourner toutes les minutes, hein, ce qui est une fréquence qui est bien trop élevée, hein, bien sûr.
On attend qu'il se synchronise. Voilà. Alors, on n'a toujours pas le curl. Donc là, c'est toutes les minutes hein, de toute façon. Je peux faire un date. Voilà. Donc là, ça devrait arriver. Vous voyez, 57. 49. Donc là, il doit être en train de le jouer normalement. Voilà. Donc là, il est en train de jouer l'installation. Vous voyez, il a fait l'installation du Nginx, etc., etc. Là, a priori, on a un souci. C'est quoi ça? Ça doit être autre chose. Alors, est-ce qu'on a le curl? Bon, il a fait l'installation quand même, 127.0.0.0.1. Voilà, décidément. Et donc là, si je check, j'ai bien le Nginx qui est installé. Ici, on a une erreur. Donc c'est du Python sur Ansible. Alors après, j'ai pas checké les versions de Ansible. Il fait un get current workdir. A priori, ça lui pose un petit souci. Bon, c'est pas dramatique. Vous voyez qu'il a réussi à faire quand même l'installation. Il n'a pas eu de souci. Donc voilà. Bien sûr, là, ce que j'ai configuré dans mon Ansible pool, si on regarde notre Ansible pool, on est avec... On n'a pas d'inventaire, on n'a pas d'inventory. Hein. Vous voyez que l'inventory, je l'ai laissé, mais on ne l'utilise pas. Puisque si je regarde sur mon local.yml, on retrouve bien localhost ici. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'inventaire puisqu'on fonctionne en localhost et on est en connexion locale, du coup on n'a pas besoin d'utiliser le SSH non plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Allez regarder dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le dépôt de la vidéo 119, du coup, et vous pouvez récupérer l'ensemble des éléments pour pouvoir reconstituer cette démo chez vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.